Coucou, comment allez-vous? Ça fait 2 jours. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, c'est celui du personnel de maison. Voilà. Je voudrais m'entretenir avec vous à ce sujet. Aux hommes, je m'adresse. Aux femmes également, je m'adresse. Il y a des hommes qui ont tendance à abuser sexuellement. Je commence par les hommes. Des filles de ménage, du personnel de maison, des aides ménagères, des servantes et des bonnes comme certaines l'appellent. Moi, je préfère personnel de maison ou aide ménagère, ou même servante ou assistante ménagère. Peu importe l'expression qui sera la bonne pour vous. Vous savez tous de quoi je suis en train de vouloir parler. Alors, donc, il arrive qu'il y ait des hommes qui abusent de ces filles-là, qui sont chez vous, à votre service, pour vous assister, pour vous aider, pour vous accompagner dans les tâches de tous les jours, qui vous font des repas, qui vous font, je sais pas, qui s'occupent de vos maisons, de vos enfants et tout ce que nous savons dans l'ensemble en général pour lesquels ces filles-là sont avec nous. Abuser d'une fille de ménage ou une aide ménagère, coucher avec elle, essayez un tant soit peu d'imaginer cette fille-là comme votre propre fille. Est-ce que vous pourriez abuser de votre propre enfant ou est-ce que vous aimeriez voir votre propre enfant abusé par une tierce personne parce que la vie ne lui a pas souri forcément, elle n'a pas eu forcément les mêmes chances et les mêmes avantages que vos enfants et vous abusez d'elle. C'est proscrit. Certaines l'acceptent peut-être naïvement ou volontairement ou même involontairement parce qu'elles n'ont pas d'autres solutions ou d'autres choix, elles n'ont nulle part où aller. Aux hommes, je m'adresse de ce côté-là. Faites super attention et n'oubliez pas que vous êtes également parents ou que vous serez un jour parents. Aux femmes, maintenant, je m'adresse. Je voudrais vous dire un truc. Faites super attention. Personne n'a jamais souhaité que son enfant devienne l'aide ménagère, l'assistante ou la servante d'une autre personne. D'accord? Personne ne le souhaite et personne ne sait l'avenir auquel sera confronté son gosse, sa progéniture et tout ce qui s'ensuit. Nul ne connaît demain. Même si tout va bien chez vous aujourd'hui, même si tout roule, même si tout se passe bien, n'oubliez pas que le monde, c'est plusieurs matins. C'est plusieurs nouveaux jours qui se lèvent. Faites attention à vos attitudes. C'est vrai, on reconnaît que certaines ne sont pas faciles, elles ne sont pas évidentes, elles ne sont pas pertinentes, elles ont des attitudes pas du tout catholiques souvent, mais ne contribuons pas à amenuiser la situation. Ne contribuons pas à détruire autrui. Ne contribuons pas à faire des autres, des laissés pour compte. Ne contribuons pas par nos actes, nos attitudes et souvent nos propos de tous les jours à faire pleurer l'enfant d'autrui. C'est important. Si je veux trop rentrer dans les détails, la vidéo sera super longue et quand c'est long, en général, ça devient lassant. Mais grosso modo, je voudrais vous dire, quand vous recevez l'enfant d'autrui chez vous, à titre d'aide ménagère ou de tout ce qui s'ensuit, considérez-le comme une adoption. Considérez que c'est un enfant de plus que Dieu vous a donné dans votre foyer. Et prenez-le comme vous prenez vos propres enfants. Éduquez cet enfant-là comme vous éduquerez vos propres enfants. Traitez-le comme vous aurez souhaité qu'on traite vos enfants. Évitez de les frapper. Évitez de les maltraiter, évitez de les priver de nourriture, évitez toutes sortes de méchanceté à leur égard. Quelqu'un qui est chez toi, qui partage ton quotidien, qui te fait à manger, qui a accès à ta chambre, qui nettoie ta maison, qui a accès à ton intimité, comment peux-tu maltraiter cette personne? Quand tu la traites mal, est-ce que tu te rends compte que toi-même tu t'exposes à de multiples risques auxquels souvent, tu ne penses même pas. Est-ce que tu te rends compte que toi-même, tu exposes ta progéniture à un lendemain difficile? Mesdames, faites attention à ce dans quoi vous êtes. Il me revient de part et d'autre que beaucoup de filles
qui ont quitté leur famille pour se diriger vers d'autres familles parce que la vie ne leur a pas souri, parce que les choses ne sont pas comme elles voudraient que ce soit, parce que la pauvreté fait partie des raisons, juste pour venir tirer leur épingle du jeu, avoir leur petit pain, sont dans certaines souffrances qu'on ne peut vous décrire. Certaines sont privées de nourriture et quand elles sont malades, elles ne sont pas soignées. Certaines ne sont pas du tout payées. Elles sont là super maltraitées. Elles sont délaissées pour compte dans vos foyers. Mesdames, quand Dieu te donne un enfant, tu ne sais pas ce que deviendra ton enfant demain. Alors quand tu as en main et avec toi l'enfant d'autrui, traite-le comme tu aimerais qu'on traite ton enfant. Ne regarde pas à son comportement, ne regarde pas à son caractère. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, elles ont des défauts, elles ont des déconnements souvent qui ne disent pas leur nom. À la limite, si tu ne peux plus supporter leurs attitudes, libère-les et passe à autre chose et aie ta paix. Mais tant que tu décides de garder l'enfant d'autrui sur ton toit, le minimum serait que tu puisses l'entretenir, t'en occuper comme ton propre enfant et juste pour le salut de ton propre enfant. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, la pierre que tu jettes aujourd'hui retombe sur toi ou sur ta progéniture. Faisons attention à nos actes de tous les jours. J'espère que ce message que je viens de passer touchera quelqu'un et que ça vous permettra d'avoir un regard différent sur ces pauvres jeunes filles-là qui sont dans vos collimateurs à longueur de journée et qui sont traitées comme des laissés pour compte. J'espère que mon message touchera quelqu'un dans son âme afin qu'il puisse avoir un regard différent, un traitement différent à l'égard de la personne qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse et même peut-être son avenir pour venir vous aider. Bien vrai que souvent, c'est en échange d'un salaire. Mettez-vous un peu à la place de... dites-vous par exemple que vous êtes un employé au service d'un employeur impertinent, impossible, irrespectueux et qui vous maltraite. Je ne pense pas que vous aurez souhaité être dans une telle situation. Donc, c'était mon conseil du jour et j'espère qu'au moins une seule personne sera touchée par ça et que beaucoup de choses pourront changer pour ces filles-là. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bisous.